temps qui reste. Merci d'être à cette conférence. On va donc aujourd'hui parler de formation d'anciens joueurs professionnels mis en place par le UEFA. On a la chance d'avoir comme speaker Thomas Junot, qui est de UEFA Academy et qui a fait un partenariat avec Serious Factory, représenté par Christian Guetton, son directeur du Digital Learning. Et je leur laisse la parole. Vous avez, j'imagine que les problèmes sont réglés. Donc vous avez les 25 minutes qui sont à vous. Je vous ferai signe un tout petit peu avant la fin. Bonne conférence, merci. Très bien, eh bien, bienvenue à tout le monde pour cette présentation donc, de UEFA for Players, qui est en fait une application digitale souhaitée par l'UEFA dans le but de mettre sur la table un certain nombre de problèmes, de challenges que les joueurs et les joueuses professionnelles ont tout au long de leur carrière. Et notre idée, c'était d'avoir un moyen d'engager une conversation avec les joueurs et les joueuses qui jouent dans nos compétitions. Et puisque nous avons des compétitions dans toute l'Europe et qu'on ne peut pas être forcément présent à chaque entraînement ou à chaque match, l'UEFA est une institution relativement éloignée en fait, des joueurs, eh bien, nous avons décidé d'avoir une application digitale que nous avons confiée à Serious Factory. En quelques mots, au niveau de l'UEFA, donc moi je suis en charge de piloter l'UEFA Academy, qui est en fait la business school interne de l'UEFA. On est plutôt dans du learning and development traditionnel d'habitude, mais on offre aussi, on a pour mission aussi de développer des solutions à l'intention d'autres stakeholders, dont en l'occurrence les joueurs et les joueuses professionnelles. Je ne sais pas, Christian, avant que je commence, si tu veux dire quelques mots. Vu que le temps est quand même serré, on va avancer. Et puis, de toute façon, Serious Factory est présent sur le stand C20. Donc, pour tous ceux qui auront des questions complémentaires, on les accueillera avec grand plaisir. On essayera d'y répondre. Donc, UEFA for Players, en fait, moi, je vais simplement vous raconter l'histoire de l'application et le but de cette application. Être un joueur ou une joueuse professionnelle de football, c'est souvent associé dans l'imagerie collective à la gloire, à potentiellement un style de vie intéressant ou en tout cas, on va dire, fortuné. On est, pour autant que sont un peu connus, vite une star par rapport à les fans. Mais il y a tout un certain nombre de challenges et de problèmes qu'il ne faut pas nier, notamment une grosse exposition aux médias. De plus en plus, on a des études qui démontrent qu'il y a plus de joueurs ou de joueuses que par rapport à une population traditionnelle qui souffre de dépression. On a des carrières qui sont extrêmement courtes et donc une gestion financière qui est difficile. Je vais vous montrer quelques statistiques qui sont assez effrayantes en ce qui concerne la situation financière de joueurs après leur retraite. Et puis, il y a bien entendu tout un entourage qui peut, dans de nombreux cas, être très positif, mais qui, dans certains nombres de cas aussi, peut entraîner les joueurs et les joueuses à faire de mauvais choix. Donc UEFA for Players, le but, ce n'est pas bien entendu de solutionner toutes ces questions, mais c'est de pouvoir les discuter, d'engager une discussion avec les clubs, avec les entraîneurs et avec, bien entendu, les joueurs autour de ces questions. Donc l'idée, c'est une application éducative ou une application de sensibilisation. Notre but, c'est que les joueurs puissent télécharger l'application, jouer de petites séquences vidéo quand ils sont dans le bus à l'entraînement et surtout en discuter avec leur entourage, avec leur club, avec leur entraîneur. Donc le fait d'avoir une solution, et bien entendu aujourd'hui on va parler de la solution digitale, est une chose. Le but maintenant pour l'UEFA, c'est de créer l'écosystème autour de la solution digitale pour faire en sorte qu'elle puisse être déjà utilisée et ensuite qu'elle puisse être utilisée de manière pédagogique, donc accompagnée d'une discussion avec les joueurs pour laquelle elle est destinée. À quoi ça ressemble ? 8 modules interactifs. Pour ceux qui ont déjà téléchargé l'application, vous pourrez les jouer. Sinon, je vous invite après la présentation à venir sur le stand de Serious Factory où vous pourrez aussi découvrir l'application plus en détail. Mais on est dans 8 modules de Serious Gaming. C'est des scénarios en fait qui sont relativement longs. Si on fait l'ensemble des scénarios, vous en avez à peu près pour 8 heures.
mais l'application est conçue pour pouvoir jouer dans des séquences de 2 minutes à un quart d'heure environ, qui est le temps moyen on a compté en fait d'utilisation de l'app. Donc l'idée c'est plutôt un processus de formation qui vous accompagne, non pas juste à un moment donné, mais sur 1 mois, 2 mois, et que les entraîneurs peuvent aussi séparer en fonction des besoins et des thèmes qu'ils souhaitent aborder avec leurs joueurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la prochaine phase en fait, du projet, maintenant l'application existe, elle fonctionne bien et les retours sont excellents. Mais pour nous, c'est de créer en fait, des workshops autour de l'application, l'accompagnement pour aller plus loin en fait, dans la réflexion et dans la discussion avec les joueurs. Alors, pour ceux qui n'auraient pas téléchargé l'app ou qui préfèrent voir, on a une petite vidéo qui va vous expliquer, qui va vous montrer plutôt à quoi ressemble en fait, le rendu de l'application. Voilà, donc là, vous avez une impression un petit peu du rendu. Les slides sont interactifs, donc vous allez avoir un petit peu des snapshots aussi de l'application tout au long de la présentation. C'est donc 8 modules interactifs. Vous avez vu qu'on a digitalisé en fait des vrais joueurs dans l'application. Puisqu'on est en France, par exemple, il y a Eric Abidal qui est partenaire du projet et donc qui gratuitement nous a accompagnés sur l'un des modules pour nous faire part de ses impressions de ce qu'il fallait mettre dans l'application et a accepté d'être digitalisé et d'être d'un des personnages avec lesquels vous allez pouvoir interagir au travers de l'application. Au-delà de ça, il y a d'autres fonctionnalités relativement classiques, par exemple un leaderboard, puisque vous allez pouvoir gagner des points tout au long de l'application. Mais on a aussi la possibilité, toujours dans cette idée d'écosystème, on n'a pas encore validé utilisé toutes les opportunités que nous offre l'app, mais par exemple de faire des webinaires. On va pouvoir, à l'intérieur de l'application, aussi dire aux joueurs connectez-vous à telle heure, à tel moment, ou revivez telle ou telle conférence, et ils vont pouvoir la consulter directement dans l'application. Une autre chose que les joueurs ont accès à travers l'app, c'est leurs statistiques. Quand ils jouent une compétition à l'UEFA enregistre un certain nombre de données. Le nombre de passes qu'ils réalisent, le nombre de buts, le nombre de cartons, par exemple. Ils vont pouvoir consulter ces statistiques directement dans l'app. Donc ça, c'est aussi toute une réflexion qu'on a eue, parce qu'on est bien conscient que ce n'est pas simplement parce qu'on va mettre une app quelque part dans un cloud que les joueurs vont commencer à la télécharger et vont l'utiliser. Donc on a essayé aussi d'être, bien sûr, le plus gamifié possible pour engager les joueurs, mais aussi d'avoir d'autres techniques pour faire en sorte que les joueurs viennent sur l'application de manière régulière.
Je vais rapidement vous parler du contenu pendant que peut-être vous utilisez l'application. Si c'est le cas, je vous conseille de commencer par le premier module, l'UEFA et moi. Mais encore une fois, vous pourrez aussi utiliser l'application sur le stand de Serious Factory. Donc ça, c'est la manière dont vous pouvez encore télécharger l'application. Vous avez accès à l'ensemble du contenu. Et bien entendu que c'est une application qui est disponible gratuitement aussi, bien entendu, pour les joueurs. Au niveau de l'UEFA, c'est simplement peut-être le module le plus corporate, c'est simplement pour présenter en fait l'UEFA, puisque les joueurs, comme je vous disais en introduction à cette conférence, les joueurs ont une relation relativement distante avec l'UEFA. Ils jouent nos compétitions, mais ils ne savent pas ce que l'on fait. Et la première mission de l'UEFA, ce n'est pas l'organisation de compétition, c'est le développement du football. Donc dans cette application, vous rencontrez Bruno Chéroux, un autre international français, qui vous fait découvrir en fait les bureaux de l'UEFA et les missions de l'UEFA. Vous rencontrez certains de mes collègues et vous discutez avec eux de leur travail au quotidien. Nous avons un module sur la lutte contre le dopage. Ici, simplement, l'idée n'est pas d'effrayer les joueurs, mais c'est de leur dire qu'on a des cas d'antidopage dans le football. Souvent, ce sont des cas de gens qui ne font pas attention à ce qu'ils prennent. Et vous risquez jusqu'à 2 ans en fait, de suspension des compétitions en cas d'infraction à cette règle. Et là, le scénario, il y en a 2. Il y a un premier scénario où en fait, vous êtes tiré au sort à la fin d'un match et vous devez subir un contrôle antidopage. Donc on vous explique en fait comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Et un autre scénario, vous êtes en fait dans l'appartement d'un joueur et vous visitez en fait cet appartement et vous pouvez appeler le docteur pour savoir si vous avez le droit ou vous risquez quelque chose à utiliser cette pâte dentifrice ou à prendre certains suppléments alimentaires. Nous avons un module sur le trucage des matchs, qui est un des fléaux qui touche le football aujourd'hui. Il y a énormément de compétitions aujourd'hui où des joueurs sont approchés en fait, pour truquer des matchs. Bien entendu, l'UEFA se bat là contre avec la collaboration de police, mais la meilleure manière en fait, pour éviter que ça se passe, c'est que les joueurs ou les arbitres refusent en fait, de s'engager dans de telles pratiques. Donc on a un module sur notre protocole qui est basé sur la philosophie des 3 R, reconnaître, refuser et rapporter si on est approché par des gens qui tentent de manipuler les compétitions. On a ensuite un module sur le jeu. Là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de plus proche des terrains, de plus ludique aussi pour les joueurs, ou simplement, là, c'est le joueur qui va être dans la salle de la fameuse VAR qu'on débat beaucoup dans les médias, et qui va pouvoir, en fait, juger de lui-même et aussi voir qu'il est assez difficile, des fois, de reconnaître s'il y a une faute ou pas. On a ensuite un module, et c'est avec ce module en fait, qu'on a démarré en fait, la réflexion sur l'application pour préparer en fait, les joueurs à la 2e carrière. Là, on va simplement leur donner un certain nombre de témoignages et aussi un certain nombre de recommandations en fait, pour anticiper au maximum en fait, la préparation à leur 2e carrière. Un jour ou l'autre, la carrière de footballeur se termine et bien entendu, c'est mieux si on a pensé avant à ce qu'on va faire en fait, dans la suite de sa vie et dans sa 2e carrière. Nous avons un module sur l'image des joueurs. Juste pour vous donner un chiffre, l'application, un des risques, c'était toujours d'insister uniquement sur des messages négatifs. Et là, typiquement, sur les réseaux sociaux, on sait les dégâts que peut provoquer un mauvais tweet, mais on voulait nous insister aussi sur les opportunités en fait, positives que les joueurs ont. Juste pour vous dire, les 3 médias que vous voyez là, le New York Times, USA Today et le Wall Street Journal, en cumulé, c'est 11,6 millions de followers sur Instagram. Cristiano Ronaldo, à lui tout seul, on est à 199 millions. Donc vous voyez en fait le gap et le pouvoir en fait, de communication d'un joueur. Donc on veut aussi les sensibiliser à la responsabilité que ça entraîne, mais aussi bien entendu aux opportunités que donne une telle exposition. On parle de messages malheureusement pas toujours très positifs. L'un d'entre elles, c'est les finances. C'est vrai, quand on voit les salaires des joueurs, les salaires de transfert, ça fait parfois rêver. En même temps, la réalité financière, c'est que 40% des joueurs professionnels, dans les 5 ans après leur retraite, seront en grande difficulté financière, pour ne pas dire en faillite. Ça, c'est une réalité qu'il faut discuter. Et qu'il faut discuter, bien entendu, avec les premiers concernés, à savoir les joueurs et les joueuses, pour leur conseiller une manière raisonnable de gérer leurs finances, et aussi de nouveau la fameuse question de qu'est-ce qui se passe une fois que la carrière professionnelle s'arrête.
Et puis un module, là aussi pour être dans le positif, sur le fair play social, qui est une des choses qu'on promeut à l'UEFA, où on encourage en fait les joueurs aussi à avoir cette responsabilité hors des terrains, à jouer un maximum sur leur rôle, leur rôle de rôle modèle. Et on présente dans l'application différentes bonnes pratiques, notamment la fondation de Juan Mata qui dédie 1% de son salaire en fait à des causes sociales et qui a encouragé un grand nombre d'autres joueurs et d'autres personnalités du football à le rejoindre dans cette cause. Voilà, c'était un survol très rapide. Encore une fois, il y a pour 8 heures en fait, de contenu dans l'application. Donc là, on l'a fait en 8 minutes. Je vais laisser maintenant pour la partie technique, qui est peut-être en fait la partie qui vous intéresse le plus, la parole à Christian qui nous a accompagnés dans ce qu'on peut dire un certain nombre de défis techniques. Merci. Oui, on a effectivement eu à gérer ce projet. On continue à collaborer et à le faire avancer. Donc, on a démarré il y a 2 ans bientôt. Hein, il y a bientôt 2 ans. Dans les critères à prendre en compte dès le démarrage de ce type de projet, où on sait qu'on s'inscrit dans la longueur, mais aussi dans le volume en général, il a fallu qu'on intègre d'emblée la dimension multilingue, puisque l'UEFA, c'est l'Europe à minima. Et donc par rapport à ça, s'appuyer sur des technologies qui nous permettent de faciliter ce travail de localisation, aussi bien en termes de conception qu'en termes de validation, de relecture et de validation, puis de localisation et de localisation du produit final. Donc aujourd'hui, l'application est en 8 langues. On est en train d'en intégrer 3 supplémentaires cette année. On a pu faire tout ça avec les solutions de Serious Factory, puisque on s'est servi de nos outils de production, donc notre solution logicielle Virtual Training Suite, qui intègre nativement en fait ce côté multilingue et cette approche d'optimisation de la localisation. On a fait un gros travail d'industrialisation des process de validation, donc de collaboration avec l'UEFA pour faire en sorte qu'on ait des règles en fait qui fassent qu'on évite trop d'allers-retours. Donc on a mis en place des process de travail qui se sont avérés plutôt efficaces, puisqu'on a réussi à sortir tous les contenus, sachant que ce qu'évoquait Thomas, c'est-à-dire qu'il y a la participation de joueurs, d'anciens joueurs professionnels qui en réalité chacun portait une thématique et était le mentor en fait dans l'application finale, mais était très impliqué dans la création du contenu. Donc on avait des gens qui n'étaient pas forcément issus de la pédagogie, encore moins de la pédagogie multimédia. On avait nos concepteurs et puis on avait du contenu scientifique entre guillemets, ou en tout cas légitime, issu des règles et des bonnes pratiques de l'UEFA. Donc il a fallu arriver à cadrer tout ça pour avoir une production qui puisse être assez fluide, notamment en termes de validation, parce que, une fois de plus, une fois que c'est validé dans une version master, il faut localiser tout ça, intégrer, refaire tester, etc. etc. Dans les autres défis, on a eu à travailler la plateforme à la fois de diffusion, mais en même temps de gestion des contenus et de mise à jour des contenus, donc avec des ressources documentaires qui sont à la disposition des joueurs, la mise à jour de tous les contenus à proprement parler, contenus pédagogiques, une approche de news qui fait partie un peu de la mécanique de gamification et des ressorts qui vont être utilisés pour faire revenir régulièrement les joueurs sur l'application. Ensuite, il faut que tout ça soit quand même assez solide en termes d'infrastructure, technique évidemment, donc une infrastructure d'hébergement, connecter ça au système, puisque Thomas l'évoquait tout à l'heure, les joueurs ont accès à leurs propres statistiques qui sont déjà dans le système d'information de l'UEFA. Donc il a fallu créer les connecteurs qui vont bien pour qu'on puisse venir les récupérer et les afficher dans l'application. Et puis, ça monte
gentiment en volume. Tout ça, c'est plusieurs milliers de joueurs qui vont utiliser l'application. Donc il faut qu'on puisse gérer et fluidifier tout ce qui est inscription avec les notions de club, informer les clubs, enfin avoir tous les process pour que tous les joueurs téléchargent l'application, etc. Et puis derrière, avoir un reporting détaillé à la fois sur les usages, sur les résultats qui sont obtenus, et puis être à l'écoute aussi des besoins terrain qui vont remonter pour continuer à faire évoluer tout ça. Et donc les 11 langues dont on parlait tout à l'heure, voilà, c'est en l'état celles en tout cas qui sont traitées dans l'application. Donc avec certains alphabets plus ou moins exotiques, et donc forcément quelques difficultés là aussi techniques à gérer, aussi bien sur la partie alphabet que sur la partie visuelle et le rendu. Il y a des mots qui sont plus longs dans certaines langues que d'autres, mais il faut checker que tout ça fonctionne bien dans l'application, et donc il y a eu tout un travail à faire de ce côté-là pour que ça soit ergonomique, quelle que soit la langue en fait. Ce qu'on peut dire encore sur la question des langues, c'est que, de nouveau, j'évoquais ces 8 heures de contenu minimum. Et on a des acteurs dans toutes les langues, en fait. Donc, il y a eu aussi un énorme travail au niveau linguistique, en fait, de l'app, puisqu'on voulait que l'application soit disponible vraiment dans la langue d'un maximum de joueurs. Voilà. Oui, donc ça veut dire trouver des comédiens professionnels natifs dans chacune des langues, ce qui n'est pas forcément non plus évident en fonction des langues concernées. Donc voilà pour les essentiels sur l'application. Il reste 4 minutes pour des questions. Là, on a été dans le timing, Philippe. Ouais, moi j'en ai une. Quel a été le retour de cette application? C'est déjà, je trouve ça très chouette. Donc ma question est, qu'est-ce qu'en pensent les joueurs? Quel est le retour? Qu'est-ce qu'ils consomment? Est-ce qu'ils sont allés au bout? Est-ce que vous les accompagnez? Enfin, ça se passe comment concrètement la vie de cette appli? Alors, on est encore en phase où on monte en puissance, c'est-à-dire que l'idée, c'était de tester déjà l'application sur la compétition qui s'appelle l'UEFA Youth League, donc qui est la compétition des clubs pour les moins de 19 ans. On a eu un premier test sur simplement les finalistes de l'an dernier. Et là, en fait, on a, depuis le début de la saison, tous les clubs qui participent à l'UEFA Youth League ont reçu l'application et sont incités à l'utiliser. Et le but, c'est qu'il y ait une compétition aussi interclub à ce niveau-là. Donc, pour répondre à votre question, en fait, on a des clubs qui jouent vraiment le jeu et des clubs qui ne jouent pas le jeu. Et en fait, ça confirme une des hypothèses qu'on avait, c'est que ce n'est pas parce que l'application existe quelque part que les joueurs en entendent parler et vont la télécharger. Donc, en fait, il y a un rôle intermédiaire pour les entraîneurs ou les personnes qui s'occupent de ce genre de questions. On a beaucoup maintenant de ce qu'on appelle les welfare managers dans les clubs qui ont un rôle clé à jouer sur la diffusion. Ce qu'on voit, c'est que pour les joueurs qui se connectent, il y a de nouveau deux pratiques, des gens qui viennent qu'une fois et des gens qui vont jusqu'au bout. Mais c'est assez peu au milieu. Et on a, je dirais, alors en termes de pourcentage, le nombre de gens qui vont jusqu'au bout est relativement faible, mais ça représente quand même un volume assez important. Aujourd'hui, sur une compétition, je ne vais pas dire de bêtises, mais on a plus de 1500 joueurs enregistrés. Il y a environ 200 joueurs qui sont allés vraiment jusqu'au bout on va dire des 8 heures de contenu. D'accord. Avec aussi des incitations de la part de l'UEFA à aller jusqu'au bout, parce que si vous êtes en tête du classement, vous allez pouvoir gagner des prix, etc., qui sont en fait pas des prix individuels, mais qu'on a voulu des prix en équipe. Donc l'idée, c'est de pouvoir financer des sorties d'équipe, en fait, des moments sympas en fait, avec ses collègues pour continuer en fait, la discussion, mais dans un cadre un petit peu plus relax. Ok. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Dans cette petite salle? Des petites questions? Oui? Non? Merci beaucoup. Vous avez quelque chose, un petit mot de la fin, une petite conclusion? Non, juste pour dire que pour que les gens s'intéressent, on sera à disposition encore sur le stand Serious Factory. Et que je vous encourage vraiment à aller regarder ça parce que c'est vraiment, je pense, un projet assez ambitieux. Encore une fois, plus de 8 heures de contenu, 11 langues. Je pense qu'il y a vraiment un énorme travail qui a été fait, un vrai engagement de la part de l'UEFA, mais surtout aussi un sacré travail de la part de Serious Factory sur la livraison du produit. Et comme toujours en formation, là, que ce soit en éducation, en formation, en accompagnement, enfin Christian, tu connais ça mieux que moi, le succès est bien évidemment dans la création d'un très bon contenu. On n'a pas tout vu, mais ce qu'on a vu est super intéressant, riche, copieux. L'accompagnement
est un des éléments essentiels, et vous l'avez bien évoqué. Il y a ceux qui jouent le jeu, ceux qui ne jouent pas le jeu. Et de faire un bon produit, c'est le minimum. Après, il faut le faire vivre. Oui, oui, ça c'était un des clés de départ, on le savait. On a commencé à travailler sur comment animer le dispositif. Il y a un travail effectivement qui est fait sur le terrain par l'UEFA et par les clubs. On est en train de réfléchir avec toute l'équipe de l'académie pour compléter le dispositif avec peut-être un peu plus d'automatisation, de push notification, ce genre de choses-là, pour relancer les joueurs, créer des nouveaux challenges, ce genre de choses-là, pour automatiser un peu plus et les faire revenir un peu plus, quoi. Donc c'est un produit qui n'est pas fini, puisqu'il va évoluer là aussi en fonction des usages et des retours terrain qu'on va avoir. Okay. Merci beaucoup. Si on a des questions à vous poser, vous êtes quel stand? Stand C20, sous le contrôle de l'équipe, mais apparemment c'est ça. Je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Merci.